Et là, ce qui devait arriver arriva. J'annule mon billet pour Paris. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui après plusieurs mois d'absence sur cette plateforme rouge qui est en changement perpétuel. Je parle évidemment de la monétisation que je n'ai pas. On se retrouve aujourd'hui parce qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ça. Je vous ai expliqué sur Instagram, ici, mes projets 2019 que je vous expliquerai dans une autre vidéo plus tard d'ailleurs, avec toutes mes résolutions, mes projets, mes habitudes, ce que je vais changer et tout. Je vais pas vous faire une intro trop longue parce que je vois que je suis un petit peu en train de délirer, mais on est là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet spill the tea. Comme vous avez pu voir dans ma story Instagram pour ceux qui me suivent, je suis partie en Italie. Alors oui, j'ai eu début d'année assez mouvementé au niveau voyage et je voulais vous mettre un petit disclaimer. Non, c'est parce que je voyage beaucoup, parce que j'imagine que 3 mois après des voyages dans des pays qui me paraissent très proches. En soi, c'est proche, ouais. Après le voyage n'implique pas le fait que je suis riche, j'ai beaucoup d'argent qui pas le cas. Voilà, j'ai travaillé pendant 4 mois, j'ai de l'argent de côté, de l'argent qui avait disparu d'ailleurs après ces voyages, je suis vite devenu pauvre. Donc voilà, donc non, c'est parce que je trouve que j'ai beaucoup d'argent. J'ai aussi eu des opportunités qui m'ont fait partir en Espagne, mais voilà, tous les pays m'ont fait essayer, c'était absolument pas. Parce que j'étais pas donc j'étais en janvier à Londres, à faire mon travail, ça m'arrive, je suis sur à Palo. Ensuite en février, je suis allé à Amsterdam et j'ai adoré. Je suis ensuite allé en Espagne, à Malaga, plutôt Marbella, enfin pas vraiment. Voilà, c'était vraiment Marbella et j'ai trouvé ça super ennuyant parce que c'était pas l'été, j'ai pas profité de la mer, j'adore ça, j'aurais vraiment aimé baigner, mais bref, je trouvais ça super ennuyant. Et ensuite, je suis parti. Alors là, je suis rentré il y a quelques jours, je sais pas vraiment quand je vais poster la vidéo parce que Lou is always late. Donc je suis rentré il y a 2 jours. Du moins à aujourd'hui je tourne la vidéo. Et j'étais pas censé rentrer aussi tard. Et si vous ne savez pas ce que j'ai fait en Italie, et ben j'ai une story spéciale dédiée Italie. Donc faites-vous plaisir. On passe maintenant à l'Italie. En Italie, je suis allé à Venise. Et pour moi, Venise, c'était un endroit qui est cute, emblématique et bon, plutôt couple, mais j'en avais déjà une image préfaite dans ma tête parce que j'ai joué à un jeu quand j'étais petit et d'ailleurs pour ceux qui connaissent c'était Sly Cooper et il y avait un petit passage à Venise et aussi parce que quand on dit Venise on a tout de suite une image préfaite dans la tête, Venise, on sait tout ce que c'est. Donc je voulais aller à Venise pour voir ce que ça donnait et je suis parti un peu sur un coup de tête parce que j'avais prévu d'aller à Santorini au début. C'était je crois 200 € aller-retour et bon c'est vraiment cher. Donc je suis parti le 28 mars à Venise, j'ai réservé mes billets, mon hôtel 2 jours avant. J'aurais pas dû partir comme je l'ai fait parce que je n'ai pas eu le temps de comparer les prix du trajet, les avantages, tout ça. Donc ça c'était vraiment une erreur de ma part. En fait quand je suis parti, j'ai réservé un bus avec Flixbus parce que tout simplement j'étais parti à Londres et à Amsterdam avec eux pour seulement je crois 15 € pour Londres et 25 € pour Amsterdam parce que j'avais eu des codes de réduction. Du coup je me suis dit prendre le bus ce serait peut-être plus avantageux et je me suis rendu compte arrivé à Venise que les gens qui étaient arrivés à Venise depuis leur pays avaient payé largement moins cher leur billet d'avion. C'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai vu les prix et je me suis dit j'ai payé à peu près 120 € de bus et en fait le billet de seulement aller à Venise coûtait 49 € en avion, ça fait 80 €. Ouais, du coup sur ce coup là j'ai vraiment pas été astucieux, mais bon, ce qui est fait est fait, de toute façon on peut pas retourner en arrière. Donc je suis parti le 28 mars, je suis arrivé à Venise après 19 heures de route. Avec un arrêt de 2 heures à Milan. En fait mon bus était censé arriver à 7h30 à Milan et faire une escale pour repartir à 9h30 en direction de Venise, donc changement de chauffeur, de bus, je ne sais pas. Et en fait il est arrivé à 7h, donc 30 minutes d'avance et je me suis dit bon tant que je suis à Milan c'est peut-être pas plus mal. Et là n'est pas la chose, mon bus n'était peut-être pas censé s'arrêter à Milan. Parce que j'ai eu une journée assez mouvementée le jour de mon départ, c'est-à-dire que j'avais pas du tout fait ma valise, mon bus partait à 18h30, je suis arrivé chez moi, il était 17h15. J'avais 5 minutes pour faire ma valise parce que j'avais eu beaucoup de rendez-vous avant et je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps. D'ailleurs, parmi ces rendez-vous, il y avait ma new haircut. Évidemment, psychologiquement et avec mon habilité à faire les choses vite, je n'ai pas eu le temps
de faire ma valise en 5 minutes. Ce qui fait que je suis partie chez moi à 17h30 pour un bus qui partait à 18h15. Et je me suis dit que de prendre un Uber pour aller à Bercy, alors du coup de chez moi à Bercy, il y a à peu près, je sais pas, 30 minutes quand il n'y a pas de bouchon. Sauf que mauvaise idée parce qu'évidemment le train il n'y aurait pas eu de bouchon, ce qui fait que j'ai eu 1 heure de retard. Mon Uber s'est trompé en fait parce que j'ai mis comme adresse bus Bercy et il m'a amené à l'arrêt de bus de la gare TGV. Ce qui fait que quand je suis arrivé 2 minutes après que le bus soit parti. J'avais vraiment les boules parce que j'avais déjà payé mon trajet 58 € je crois. J'ai été à l'agence Flixbus qui est présente à la gare pour dire ouais je viens de rater mon bus, comment on peut faire, est-ce que je peux prendre celui d'après ou quoi. Elle m'a dit non, faut appeler le service client pour vous faire rembourser, du coup booker le bus d'après. Évidemment le bus d'après prenait 2 heures de plus de trajet, faisait son arrêt à Milan pour 2 heures et coûtait 92 € je crois. Ouais c'est ça, 30 € de plus cher que ce que j'avais payé. Donc je me suis fait rembourser en bon d'achat que j'ai réutilisé sur le trajet d'après. Et j'étais vachement happy d'avoir raté mon bus et d'avoir payé 30 € de plus alors que j'avais payé déjà 50 € de Uber pour aller à Bercy pour rater mon bus. Après à peu près 16 heures ou 15 heures de bus, on est arrivé à Milan, j'ai couru à la gare pour prendre un ticket de métro, je suis rentré dans le métro, j'ai été au centre de Milan, j'ai fait des photos de la cathédrale de Milan, j'ai couru à un autre endroit, j'ai fait d'autres photos dans les rues, j'ai couru encore, couru. Et j'ai fini mes photos devant l'hôtel. Alors c'est pas vraiment un hôtel, c'est le château de Milan. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais ma dernière vidéo qui date du coup d'il y a quelques mois retraçait les photos Instagram de Juan Pazurita. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir parce que je suis vraiment vraiment fier de mon travail. Et donc je suis arrivé devant ce château où Juan Pa avait fait ses photos et ça m'a pas ému, mais ça m'a fait une petite nostalgie de il y a quelques mois qui m'a beaucoup fait réfléchir sur mon retour à YouTube d'ailleurs. Parce que je me suis dit ouais ça marche pas, pourquoi est-ce que je continue YouTube? Et en fait là je me suis dit ce que je m'étais dit il y a quelques années sur Instagram. Donc bref, après Milan, je suis retourné dans le métro, j'ai été prendre mon bus que je n'ai pas raté parce que de toute façon il était en retard. Donc j'ai eu à peu près 3 heures sur Milan. C'était plutôt pas mal, mais personnellement, si je peux vous donner mon avis, je ne passerai pas des vacances à Milan parce que 2 heures m'ont suffi. Bref, on retourne à Venise. Donc je suis arrivé à Venise le 29 mars. J'ai marché jusqu'à mon hôtel, qui n'est pas vraiment un hôtel mais plutôt une auberge de jeunesse. Parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne dépense pas tout mon argent. Et là pour 5 nuits, j'ai payé environ 100 €. Ce qui est rien. 5 nuits, 100 € c'est rien. Truc de ouf. Par contre le ferry 7,50 € l'heure du billet, mais c'est n'importe quoi. Et si aussi vous espérez aller à Venise pour faire un tour de gondole, sachez que 30 minutes c'est 80 € de gondole. Voilà, je n'ai pas fait de gondole, pourtant j'aurais bien aimé. Et j'ai omis de dire quelque chose de vraiment important. Je suis descendu de mon lit et en fait il y avait une petite coréenne qui était anglaise et qui était au téléphone. Lou Comer. Elle a écouté sa petite conversation et a compris qu'elle était seule parce que ses amis ne voulaient pas la rejoindre. Ce qui s'était passé à Amsterdam, d'ailleurs Morgane qui devait venir avec moi à Amsterdam ne le prend pas mal si tu vois cette vidéo, mais oui du coup je compare un peu mon expérience. Donc ses amis n'avaient pas pu venir avec elle, mais elle avait quand même décidé d'aller à Venise, exactement moi il y a quelques semaines à Amsterdam avec Morgane. Je suis donc allé la voir pour lui parler, lui demander si elle était toute seule, lui demander si elle avait des plans, si elle avait des choses à faire, parce que moi j'avais non plus rien prévu. Je lui ai dit si ça l'intéressait, que je prenne des photos d'elle, je lui ai montré quelques photos que j'avais faites, et du coup voilà. Et elle est partie retrouver un de ses dates Tinder. Et on s'est retrouvés le soir, du coup j'ai rejoint son date Tinder et elle-même pour prendre un petit verre en terrasse. Donc son date Tinder lui propose le soir de venir, et à moi aussi du coup, dans sa flatmate, sa colocation, parce qu'il a des amis qui sont venus de Scotland. Donc on a accepté, on est rentré à l'hôtel pour que je pose mes affaires et qu'on se change. On est retourné les voir, on a passé une soirée très agréable, on est rentré dormir. Le lendemain, je suis ressorti du coup avec cette petite coréenne. Arrive le moment où je me suis retrouvé tout seul.
Petit arrêt sur image très rapide pour vous expliquer en fait, parce que j'ai perdu une partie dans la carte SD. En fait, on a rencontré avec la petite coréenne un garçon qui avait l'air un petit peu bourré, un petit peu away. Et en fait, il nous a invités chez lui, on a mangé des pâtes, voilà, machin, tout ça. Il nous a raconté sa vie et la suite juste après ça. Moi, j'étais censé partir le 3 et lui, il partait le 4 pour Londres. Et il nous a dit qu'il partait sans argent, qu'il partait sans rien, qu'il allait se retrouver là-bas, que c'est une fois là-bas qu'il allait tout prévoir. Et vraiment j'admire mais tellement ça parce que c'est ce que je veux faire pour aller en Australie, mais c'est archi impossible de demander un visa pour l'Australie avec 0 € sur son compte. Et bref, le lendemain mon ami est parti et je vais pour visiter Venise dans un quartier où j'avais jamais été, sur le bout de l'île. C'était un hasard mais de ouf parce que j'étais absolument pas censé aller dans ce quartier là. Je suis arrivé sur cette île là après avoir pris le bateau que j'étais pas du tout censé prendre parce que je me suis dit j'ai juste regardé ce côté de l'île mais il y avait genre rien à faire, vraiment pas le côté touristique. Puis j'ai eu envie d'une glace. Du coup j'ai bifurqué sur la voie centrale où il y a les boutiques et les vendeurs de glace machin. Je m'achète une glace et puis je continue à marcher tout droit parce qu'en fait sur l'autre côté de l'île il y a une plage et en fait je voulais voir la plage à Venise, voilà, un truc simple. Je mangeais ma glace et je regarde pas vraiment le paysage et d'un coup je vois quelqu'un qui arrive vers moi et qui ouvre ses bras comme ça. Et en fait j'ai eu cette âme de Parisien qui m'a dit c'est quelqu'un d'une association qui veut me faire signer quelque chose. Et puis après j'ai eu un petit retour à la réalité quand même, puis je me suis dit je suis dans un coin de Venise où c'est pas du tout touristique, pourquoi est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'une association? Et là j'ai vu quoi, je donnerai pas de nom exact mais on va dire Stéphane, voilà, ce sera son nom Stéphane. Et donc j'ai Stéphane qui ouvre en grand ses bras, je savais pas encore que c'était lui. Je lève la tête et là je le vois et je fais no way. Du coup premier réflexe, j'ouvre mes bras aussi, je lui fais un câlin, et bref, on se regarde, je lui dis qu'est-ce que tu fais là en fait? Et il me dit, viens on fait le chemin du retour pour demander une cuillère pour que je prenne de ta glace. On est retourné là où j'étais arrivé en bateau, ce qui fait que j'avais pas encore vu la plage, et là je lui ai dit pourquoi j'étais là, parce que je n'étais pas censé être là. C'est vraiment genre le hasard de ouf que je le croise là alors que jamais de ma vie j'avais prévu de le recroiser après cette soirée. Ensuite je suis rentré à mon hôtel, j'ai profité de Venise encore un peu la nuit, j'ai encore bouffé des pizzas à Rialto mais ça c'est une autre histoire. Et donc le lendemain je devais partir. J'avais mon bus à 18h10, j'avais du coup mon check-out à l'hôtel qui était à 10h. Et je suis descendu dans le salon de l'hôtel pour prendre mon petit déjeuner et passer le temps quoi. Et en fait, à ce moment-là, je regarde une série et j'avais posé ma caméra en fait en face de moi parce que je voulais faire une vidéo mais il y avait des gens autour de moi et j'étais pas vraiment très à l'aise mais j'avais quand même posé la caméra au cas où. Moi, quand j'essaye de faire des vidéos et que ça vire au fiasco. Bonsoir Paris. Non, je rigole. Et du coup, là, il y a un gars qui arrive et moi, j'étais en train de boire mon chocolat. Le pépite de l'histoire arrive. Par politesse, je coupe ma série, il me demande s'il peut s'asseoir. Je lui dis oui, assis-toi. Je coupe mon téléphone et en fait quand je coupe mon téléphone et que je coupe en même temps la wifi de mon appareil photo, mon appareil photo fait un bruit d'obstruction. C'est-à-dire que l'objectif se referme pour la poussière ou je sais pas quoi, bref, sécurité de l'appareil. Du coup ça fait un gros crrrch. Genre le truc quand on prend une photo quoi. Et après il me dit ah du coup tu fais des photos parce qu'il a vu mon appareil, je fais ouais, et il me dit je peux voir, du coup je montre mes photos et tout. Je lui montre mon compte Instagram que j'ai fait il y avait quelques jours pour mes photos de portrait. Il me dit qu'il adore et tout blablabla, on fait du blablabla. Ensuite il monte prendre sa douche parce que et il revient après sa douche, il me dit je vais pas tarder à partir. Mais j'ai un peu de temps devant moi si tu veux. Et genre il me dit ça d'une façon mais genre très timide. Et après il me dit non fais pas attention, c'est pas grave. Genre comme s'il avait rien dit. Du coup moi j'ai pas cherché à comprendre parce que c'était un peu chelou, je lui ai dit ok, pas grave, c'est pas grave, bye. Et il est resté genre peut-être 1 ou 2 minutes après ce qu'il a dit et je sais pas, il avait l'air super gêné.
Et il est parti. Du coup, bah moi forcément, genre, je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il a essayé de me dire? Enfin, c'est un peu chelou. Et en fait, ça c'est la vraie raison. J'en ai parlé vraiment, mais à personne. Vraiment, la première fois que je l'ai dit, c'est devant la caméra, quoi. Je l'ai dit à personne. Et en fait, l'heure arrive pour moi de partir de l'hôtel pour marcher depuis Venise jusqu'à mon arrêt de bus. Alors, je me mets en route, je pars, je marche dans tout Venise, j'ai été prendre une pizza à Rialto. Et j'arrive à l'endroit du bus, donc j'arrive à l'heure, tranquille, et je regarde mon bus, et en fait c'était, sur mon ticket il y avait marqué Venise-Paris, sauf que Venise-Paris en bus n'existe pas, et c'était Venise-Lyon, Lyon-Paris, sauf qu'il y avait genre 4 heures de décalage. j'ai vu ça quand je suis rentré dans le bus. Ça m'a un peu refroidi aussi de prendre le bus, j'avoue, mais c'est pas vraiment la raison. Donc j'arrive, je parle au chauffeur qui parlait ni français ni anglais, et il me dit en gros ce bus là il va pas à Paris parce qu'il vend un ticket de Paris, nan. Il me dit bon, ce bus là il va pas à Paris, ce sera le prochain sur l'autre voie. Moi j'étais parti pour chercher l'autre bus et après je suis revenu le voir pour remonter dans le bus qui était finalement le bon. Votre plaque là c'est celle que j'ai sous mon ticket, c'est ce bus là. Il me dit ok vas-y monte. 1 minute dans le bus et je me dis merde mais déjà j'ai pas envie d'attendre 4 heures à Lyon, que j'ai rien à foutre de 4h du matin à 8h du matin à Lyon. Et en plus de ce qui venait se passer, je me disais mais putain ça arrive qu'une fois dans ma vie, c'est genre même ça se trouve le gars je vais jamais le revoir, c'était vraiment genre impulsif. Dire ne faites pas ça, mais ne faites pas ça. Et là je réfléchis et je me dis est-ce que j'aurais envie de partir? Non, j'ai pas envie, j'ai envie de rester vraiment, j'avais envie de rester, de vivre encore l'aventure que je venais de vivre pendant 5 jours et je me suis dit non, je veux pas partir, je veux rester, là c'est trop peu, surtout que je devais rentrer le 4 parce que j'avais un événement à Paris. Et en fait, pendant que j'étais à Venise, cet événement du 4 avril, il s'est annulé parce que, bref, il s'est annulé quoi. Et je me suis dit mais j'ai aucune raison de retourner à Paris parce que je devais y retourner pour le 4, mais après j'ai rien à faire, de toute façon, ça s'est annulé. Tout porté à ce que je reste quoi. Alors là j'ai fait un truc de fou, vraiment j'ai eu une montée d'adrénaline, je me suis assis 2 minutes dans le bus et en fait le déclencheur pourri de ce qui a fait que je reste, c'est qu'en fait j'ai pris mon sac qui était quand même assez bigos parce que bah il est juste là. Genre. Et en fait j'ai essayé de le mettre là où on range les sacs, juste au-dessus de la tête, vous voyez, genre le range-bagages quoi. J'ai essayé de mettre mon sac et il rentrait pas et ça faisait genre en mode ton sac il rentre pas, en gros part pas quoi, reste. En fait je suis tellement pas capable de le faire que je vais le faire. Juste parce que je sais que je suis pas capable de le faire. Du coup j'ai pris mon sac, j'ai pris mon autre sac, je suis descendu du bus et je suis parti. Donc là le chauffeur il me voit partir, il avait validé mon ticket en plus, ce qui fait que la compagnie de bus pensait que j'étais dans le bus, j'avais reçu le mail genre enjoy your travel blablabla. Et là le chauffeur me dit mais le bus va partir, faut monter quoi, monte dans le bus. Et là je lui dis non, je pars pas, j'ai pas envie de partir, je pars pas. Et genre merci, au revoir. Et je suis parti et là j'ai vraiment eu genre de l'adrénaline, mais genre en masse en moi, genre un truc de ouf. Je me suis dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre c'est absolument pas prévu, je suis dans une ville, mais merde, c'est absolument pas chez moi, j'ai pas prévu de rester. Que faire? Genre vraiment j'avais... Ça fumait en moi, mais un truc de malade, genre même là j'en parle, mais... Waouh quoi. Ouf. Et donc bref, je descends, je vais prendre le bateau et je retourne à l'hôtel parce que je me dis de toute façon la seule chose à faire c'est de retourner à l'hôtel parce que je sais pas où je vais dormir. Là ils me disent ouais si on a un lit, pas de soucis, nanana. Du coup ils me donnent un lit que je paye 17 € la nuit, c'était le même hôtel donc voilà, j'ai payé genre un peu plus cher que si j'avais réservé, mais en soi voilà, j'avais nulle part d'autre où dormir donc parfait. Donc je range mes affaires, nanana, et je me rassois en bas à la même place que j'étais quand j'ai rencontré cet étranger. On va l'appeler Samy. Et donc je lui ai écrit sur Instagram parce qu'il m'avait follow du coup sur mon compte de photo. Je lui envoie un message et je lui dis ouais j'ai fait un truc fou, j'ai pas pris mon bus, je suis resté et tout. Et là j'ai l'impression genre il m'évitait, qu'il était encore gêné en fait de ce qu'il avait dit, même s'il avait rien dit quoi en fait. Et déjà quand moi je suis parti pour prendre le bateau pour aller prendre le bus, je lui ai dit que j'allais à Rialto, ce que je lui avais conseillé de faire, il était censé aller à Rialto et quand je lui ai dit que j'allais à Rialto, il m'a dit ouais mais non mais je suis allé autre part finalement. J'ai eu l'impression genre c'est parce que j'y vais que t'y vas pas ou c'est comment? Il me répondait pas vraiment tout de suite, genre vraiment c'était 30 minutes après tout le temps. Il avait plu donc ça peut être possible. Il me dit ouais je suis tombé malade, je suis pas bien, je suis rentré, je suis dans mon lit. Ce qui fait qu'il était exactement à l'hôtel et je l'avais même pas vu rentrer en fait. Genre,
Le hasard a fait les choses comme ça et c'était peut-être pas plus mal. J'étais pas dans la même chambre que lui, sachant qu'il était dans la chambre que j'étais juste avant, pendant genre tout mon voyage, j'étais dans cette chambre-là. Mais là que j'avais réservé un nouveau lit, j'étais dans la chambre d'à côté. C'est qu'on n'était pas du tout dans la même chambre. Genre voilà, ok fine, repose-toi, fais ta life. Et moi je suis resté en bas, parce que j'avais rien d'autre à faire. On était le 3, j'avais pas pris mon bus, j'étais resté. Je commence à prendre un verre de spritz au bar de l'hôtel. Et là, j'ai envoyé aussi un message au gars qu'on avait rencontré avant avec la coréenne, qui nous avait fait manger des pâtes, et il me dit ouais, j'organise un dîner ce soir parce que du coup je pars demain. Vu que t'es resté, est-ce que tu veux venir manger le dîner? Et vraiment genre dans mon cœur, parce que il était genre trop dans son challenge, trop dans son truc, et vraiment ça m'a fait plaisir, mais de malade. Voilà, du coup moi je l'ai aidé à ranger sa maison, à faire son sac, machin. On est resté comme ça jusqu'à 3h du matin. Et il devait partir à 3h30 à peu près pour prendre le bateau pour aller jusqu'à l'aéroport, faire son check-in et partir après. Je connais pas en fait ce gars, vraiment. J'admire tellement son truc que j'étais ému qu'il parte et tout, que je me demandais comment ça allait se passer parce qu'il savait même pas où il allait dormir le premier jour. Ensuite je suis rentré à l'hôtel, j'ai été dormir. Le lendemain matin, j'étais censé partir, j'avais pris un avion. Et attendez, bourbier. J'avais pris mon bus, mais sauf que je me suis dit bah ouais, je vais prendre un bus demain quoi, parce que je pars pas aujourd'hui. Intelligent que je suis, j'ai prévu un bus pour le jour même qui m'a été remboursé mais en bon d'achat. Entre temps, j'ai demandé à Samy s'il allait mieux, voilà. Et en fait vers 13h, je me suis dit ouais, il essaie de m'éviter, en gros il va pas venir me voir, il va faire sa life et basta. Du coup moi je me suis installé sur la même place que le jour d'avant encore et je regardais des épisodes de RuPaul. Et en fait 13h, je vois quelqu'un qui passe sa main comme ça devant mon écran en mode hello, je suis là. Donc bref. Donc là j'avais la tête, c'était Samy et je lui ai dit, bref on a commencé à discuter et tout, il me dit ouais vu que moi j'ai pas renouvelé mon ticket de bateau, tu vas juste explorer l'île où on est. Ensuite on est parti, on a été prendre une pizza et tout et j'avais mon avion qui était à 21h. 21h45 mais le check-in se finissait à 21h15. Ce qui fait que je devais être à l'aéroport entre 19h15 et 21h15. Et que j'avais déjà 1 heure pour y aller avec le bateau, la marche, le bus, bref. Du coup on passe la journée ensemble, truc de ouf, c'était trop bien, on a visité l'île et tout. Genre j'ai l'impression limite il y avait genre un rapprochement, un truc comme ça. Je me suis dit ouais bah c'est bien. Et finalement, vous allez être surpris vraiment. Le soir, on arrive à l'hôtel et là il me dit, je lui dis j'ai pas envie de prendre l'avion, j'ai pas envie de rentrer, nanana. Et là il me dit, pas obligé de rentrer, tu sais. Et en fait, il m'a dit ça et j'ai fait bah ouais, c'est vrai en fait, je pourrais rester avec toi. Et là, ce qui devait arriver arriva. J'annule mon billet pour Paris. Il faut savoir que j'ai réservé mon vol sur Liligo. C'est des billets d'avion qui sont vraiment pas chers du tout, ce qui fait qu'il y a une politique de remboursement qui est vraiment genre hyper stricte, en mode si tu rates ou si tu annules ton avion, on te rembourse pas. Ou alors très peu. C'est ce qui s'est passé. J'ai payé un vol en gros 56 €. Ils ont estimé mon remboursement à 4 €. Alors du coup j'ai fait un litige PayPal parce que je peux pas accepter 4 € sur 56 €. C'est pas possible, j'ai déjà payé trop de frais avec mes bus à l'aller. Si je dois payer encore des frais au retour, non c'est pas possible. Donc j'annule mon avion, j'en prends un autre le lendemain qui est à 49 € moins cher et je reprends encore une autre nuit à l'hôtel juste pour rester avec lui. On parle énormément, nanana, et après on rentre dans le vif du sujet. Je lui demande s'il a une copine parce que je voulais pas dire copain ni rien, je savais pas trop ni rien. Et il me dit non, j'ai pas de copine parce que je voyage beaucoup en ce moment, c'est un peu compliqué, j'ai pas une vie très stable, nanana. Fine, genre ouais, de ouf, bien pour moi quoi. Et il me demande et toi t'as une copine? Et moi je regarde et je fais copine, comment dire copine? Ouais, en primaire j'en avais une quoi. Mais ouais, non, plus maintenant. Non, bref, après je lui ai dit ouais, moi j'étais plus boyfriend que girlfriend. You know, il me dit des choses que j'aurais pas voulu genre savoir ou peut-être savoir plus tôt. Je serais peut-être pas resté en fait, merde. Il me dit ouais, moi j'ai jamais rien ressenti en embrassant un garçon. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ouais,
Wait a minute. You're not gay? I thought you were gay, bitch. What happened? Why? Et en fait, là... En fait, c'est mal. Je viens de le raconter en anglais, mais le problème, c'est que... Ben, il me suit sur Instagram et il parle anglais, en fait. Bref. Surtout que si le titre, il est traduit en anglais dans les autres langues... Spill the tea, bitch. Bref. Si tu passes par là, bitch, you can leave that video now and leave a thumbs up, cause I don't think you stay there for a long time, cause you don't speak even a bit French. So, leave that video now. Donc, Lou Disappointed avait bu. Il avait bu. Nous avions bu. Et une petite dame arrive et nous demande si elle peut s'asseoir. Non, tu ne peux pas t'asseoir en fait, parce que oui, je suis en train d'essayer de le gérer, déjà que c'est un petit peu compliqué parce que monsieur n'est pas gay. Tu ne vas pas t'asseoir et me déranger dans ma discussion. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit oui. Il s'est assis, il a commencé à parler, blablabla, il a cassé l'ambiance et basta. Vous pouvez actuellement lire sur mon visage la haine qui est présente en moi en fait, parce que j'ai passé la fin de mon voyage assis sur un siège, à attendre monsieur qui était malade. Pour qu'au final, quoi, qu'on me dise, je suis hétéro. On approche de la fin de cette vidéo parce que franchement, là ça fait 2 heures que je filme. Cette vidéo va faire 30 minutes et je sais que vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin pour la conclusion parce qu'elle est déjà dans le titre. Mais si tu es resté là, merci! Sache que mon voyage c'est très bien fini. Lui il est parti à Florence, moi j'ai fini ma journée à Venise dans ce magnifique hôtel qui était le Générateur, plus particulièrement une auberge. Très peu cher, personnel vraiment genre de ouf bien, c'est pas un partenariat. Les plats, mais alors magiques, franchement les pâtes au pesto si vous allez là-bas, mais écoutez-les, oh my gosh quoi, c'était meilleur que en plein milieu de Venise. Franchement Venise inégalable, franchement une très belle ville, elle était pas vraiment comme ce que je pensais, mais elle était égale à ce que j'aurais pu imaginer. Du coup, très bon voyage, très belle rencontre, très belles émotions de vécu encore une fois, très belle réflexion sur ma vie à moi-même et surtout ne vous limitez pas. Si vous devez partir en voyage, ne vous dites pas non je ne peux pas partir parce que je suis tout seul, parce que c'est trop cher. Non, un voyage c'est pas cher du tout, c'est pas cher du tout, c'est quoi? Allez, un mois de mise de côté. Si vous êtes tout seul, faites-le, franchement faites-le, c'est quelque chose d'énorme, genre de se retrouver seul dans un pays qu'on connaît pas, avec des gens qu'on connaît pas, dans un endroit qu'on connaît pas, mais genre, je crois que je l'ai dit. Bref, c'est vraiment genre une expérience à vivre, donc vivez là cette expérience, vraiment. Et nous, on se retrouve très bientôt, parce que mon retour est officiel. J'ai pas ce décor, genre vraiment truc de ouf, il est trop bien fait. Je me suis genre explosé le doigt en l'accrochant parce que je l'ai pas mis sur le support, mais sur la tringle de rideau de ma grand-mère dans le salon. Et je vous fais d'énormes bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous m'avez découvert grâce à cette vidéo. J'apprécie grandement que vous puissiez suivre la suite de mes aventures. Si vous voulez mettre un pouce rouge parce que vous n'avez pas aimé, cliquez 2 fois sur le pouce rouge. Voilà. Bisous à vous. Comment est-ce qu'on appelle un chien sans pattes? On l'appelle pas, on va le chercher.